Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Eh bien oui, on parle de sport avec une grosse actualité pour ce lundi, pas mal de choses. Mais tout d'abord, eh bien on retrouve nos Dragons, l'équipe de football américaine basée à Poitiers, avec bien le président Guillaume qui est en ligne avec nous. Habituellement, vous le savez, on vous propose cette petite chronique à 8h30. Ceci dit, à actualité exceptionnelle, on va dire horaire exceptionnel, puisqu'on disputait hier soir le Super Bowl, la finale du championnat de football américain aux États-Unis. C'est donc l'événement majeur dans cette discipline. Les Dragons ont suivi cette finale pour nous et on fait le point là-dessus ce matin. Ceci dit, avec le décalage horaire, la nuit était courte, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, exactement. C'était entre minuit et 5h du matin, donc effectivement la nuit a été courte, oui. Surtout pour toi. Je pense que tes collègues dorment encore. Exactement. Mais ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment pas été déçus du spectacle, parce que c'était vraiment un match à suspense et à couper le souffle. Oui, alors on peut peut-être rappeler un petit peu rapidement le parcours de ces deux équipes. C'était une affiche, entre guillemets, si j'ai bien compris, un peu improbable. Enfin oui, effectivement, donc à moitié improbable. Voilà, c'était les Seattle de Seahawks et les New England Patriots donc qui s'affrontaient. Donc il faut savoir quand même que improbable mais pas complètement, vu que les Seattle Seahawks c'était les champions en titre. Et quand même les New England Patriots étaient habitués aux bons résultats donc chaque année. Donc ils perdaient à chaque fois en phase finale, donc en play-off. Comme on l'a vu avant, mais là ils avaient arrivé jusqu'au bout. Ils étaient arrivés jusqu'au bout, donc c'était quand même semi probable. Et finalement, voilà, au bout de donc jusqu'aux dernières secondes, c'est finalement les New England Patriots qui se sont imposés 28-24, notamment sur une interception à 10 secondes de la fin, alors que les Seahawks étaient à 1 yard de leur en but. Donc c'était vraiment hollywoodien comme scénario, il y a eu du suspense jusqu'au bout. De l'émotion aussi, bien sûr. On peut rajouter quelque chose sur l'analyse de ce match, on va dire pour les auditeurs et auditrices qui, comme nous, comme moi, comme Océane, ne sommes pas de grands spécialistes du football américain. Comment on pourrait peut-être synthétiser du coup ce match simplement ? C'est un match qui est quand même, qui a commencé vraiment, avec des grosses défenses. C'est-à-dire, il y a eu, très peu, il y a eu pas de points marqués avant le deuxième quart-temps, ce qui était quand même plutôt rare vu les deux attaques qu'il y avait en face. C'était quand même deux équipes qui étaient réputées pour marquer des gros points, mais qui ont mis du temps à marquer. On a eu quand même 14-14 à la mi-temps, ce qui était donc égalité parfaite. Après, en début de seconde mi-temps, les Seahawks ont pris le dessus. Ils ont fini par mener de 10 points juste avant le quatrième quart-temps, avant que les Patriots refassent une remontée fantastique et passent devant à 2 minutes de la fin pour finalement intercepter la balle, donc, comme je t'ai dit, à 1 yard de leur en but, à 20 secondes de la fin, et donc scellant la fin du match. Alors, on peut imaginer que ce genre de rencontre est riche en enseignements pour des équipes ici en France, comme par exemple les Dragons à Poitiers. Vous allez travailler, vous travaillez avec des matchs comme ça de la Ligue américaine. Vous analysez des séquences de jeu de ces équipes du très haut niveau pour s'en inspirer ou pour comprendre simplement un petit peu le fonctionnement, mieux comprendre le fonctionnement du jeu. Alors oui, effectivement, ça reste le plus haut niveau, ça reste la référence du football américain dans le monde. Donc à notre niveau, oui, on s'en inspire grandement. Bon, après c'est aussi à relativiser et adapter à notre niveau, mais effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on s'en inspire. On en prend une petite partie qu'on travaille nous-mêmes, mais c'est clair qu'en France, on regarde aux États-Unis ce qui se fait et généralement on imite parce que c'est tellement abouti, c'est tellement travaillé que pourquoi chercher ailleurs ? Ça ne sert à rien.
Oui, bien sûr. On peut justement parler dans un instant de la prochaine rencontre des Dragons de Poitiers. Tout d'abord, il me semble que tu souhaitais revenir aussi sur le choix du MVP, ce qu'on appelle plus communément le Most Valuable Player. Je le dis bien ? Voilà, exactement. Exactement. Donc clairement, c'est le joueur qui a été le plus utile de l'année. Donc le joueur qui a été en gros, celui qui a porté son équipe, celui qui a été le plus décisif. C'est pas forcément le meilleur joueur, mais celui qui a été le plus décisif au cours de l'année. Donc, c'était remporté par le quarterback Aaron Rodgers. Donc, c'est le quarterback des Green Bay Packers. Donc, c'est lui qui a été remplacé, qui a été choisi pour toute la saison. Et le MVP du Super Bowl, donc uniquement de ce match, c'était donc Julian Edelman. C'est un des receveurs des New England Patriots. Mm-hmm. Donc qui a fait quand même beaucoup de réceptions. Il a fait 9 réceptions pour 109 yards, ce qui est plutôt une très très bonne performance. D'accord. Et toi, personnellement, tu penses quoi de ces choix-là ? C'est des choix que tu approuves ou à tes yeux, il y aurait vraiment d'autres joueurs qui auraient mérité d'être récompensés ? Même si c'est toujours difficile, évidemment, de retenir qu'un seul nom. Ça, c'est la difficulté de toute compétition, bien sûr. Et effectivement, autant pour le Super Bowl, autant Julian Edelman, je trouve que c'est mérité. C'est vrai, je trouve qu'il a vraiment été décisif sur le match. Autant pour la saison régulière, j'avais vraiment un autre joueur en vue. C'était donc J.J. Watt, c'était un joueur qui est plus défensif, mais qui pour moi était le joueur décisif de toute l'année. Mais malheureusement, donc aux États-Unis, on part du principe qu'un joueur défensif ne peut pas avoir autant d'impact qu'un quarterback. Donc ça a été le quarterback Aaron Rodgers qui est retenu, mais clairement, pour moi, c'était pas lui. D'accord. Donc j'approuve un choix sur deux. D'accord, c'est un peu le ballon d'or de la NFL aux États-Unis, cette récompense, si j'ai bien compris. C'est vrai que c'est des choix qui peuvent toujours être un petit peu, des fois, de discuter. Enfin, ceci dit, on va s'arrêter, nous, là-dessus, pour la Ligue américaine. Et avant de se quitter, on fait un point avec toi, Guillaume, sur la prochaine rencontre des Dragons. Les Dragons qui joueront à domicile dimanche prochain. Oui, donc à domicile contre les Attentes de Biarritz. Donc le 8 février, donc cinquième journée du championnat. C'est une équipe qu'on n'a pas encore affrontée, donc c'est clairement ce qui va déterminer les objectifs de l'année. Savoir si on gagne, on peut espérer la montée. Si on perd, on va juste jouer le maintien. D'accord, donc match déterminant, effectivement. À 14h, au terrain sur lequel vous avez l'habitude d'évoluer habituellement, c'est-à-dire... Voilà, oui, à 14h sur les terrains de Beaulieu, donc le complexe des Sablons, route de Mignalou, voilà, c'est terrain habituel, oui. On donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir les Dragons de Poitiers ce dimanche à 14h, donc sur le complexe des Sablons à Beaulieu, pour ce match, tu l'as dit, déterminant pour la suite de la saison vous concernant les Dragons. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir mis ton réveil pour nous ce matin, après cette longue soirée de football américain, et puis on se retrouve très bientôt, en tout cas pour cette chronique, lundi prochain, 8h30. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. On te souhaite quoi ? Une bonne nuit, une bonne journée ? Ouais, une bonne fin de nuit, je pense. Allez, bien du courage, Guillaume, et à bientôt. Merci.